connais quelqu'un qui a travaillé comme médecin ou projet Manticore. Avec de l'ADN recombiné, ils auraient fabriqué des humanoïdes supérieurs. Des guerriers. Cette histoire-là n'a rien à voir avec moi. Je sais qui vous êtes et je sais qui sont vos ennemis. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Elle n'a pas choisi son passé. Elle n'a pas choisi son destin. Elle voudrait ressembler aux autres. Pourtant, ils ont fait d'elle une fugitive. Un être à part. Dark Angel, la série de James Cameron, samedi dès 20h50 dans la trilogie. Bonsoir, édition spéciale consacrée bien sûr aux attentats suicides qui ont frappé les États-Unis avec encore 2 nouveaux effondrements d'immeubles dans le quartier du World Trade Center à New York. Ils se sont produits tout à l'heure. Vous le voyez sur ces images, la partie encore debout de la tour numéro 2 s'est effondrée, apparemment sans faire de victimes. Dans le même temps, un immeuble voisin d'une 50aine d'étages s'est lui aussi partiellement écroulé. Selon la chaîne de télé américaine CBS, 3 pompiers auraient été blessés dans ces nouveaux effondrements. Et puis voici également les toutes premières images des secouristes américains à pied d'œuvre dans les entrailles des 2 tours en ruine. Vous le voyez, leur travail s'annonce particulièrement long et difficile. Il leur faut progresser dans un amas de ferraille et de béton. Bien évidemment, plus le temps passe et plus l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Et puis de son côté, George W. Bush a souhaité se rendre personnellement sur place au milieu des ruines du Pentagone à Washington. Tout à l'heure, le président américain est venu rendre visite aux sauveteurs pour les encourager dans leur travail. En tout cas, 36 heures après les différents attentats qui ont secoué l'Amérique et le monde tout entier, l'enquête semble progresser à grands pas. Les autorités américaines affirment ce soir avoir identifié les auteurs de ces attentats suicides, les pilotes de l'air en tout cas, mais aucune arrestation n'a encore eu lieu. La piste s'oriente notamment vers la Floride, Providence et Boston, ville d'où provenaient 2 des Boeing précipités contre les tours jumelles. Là, des manuels de pilotage écrits en arabe ont été retrouvés à l'intérieur d'une voiture, vous le voyez sur ces images. Et puis en Floride, les enquêteurs ont interrogé un ancien employé d'une école de pilotage où 2 individus susceptibles d'être impliqués dans les attentats du World Trade Center auraient suivi des cours de pilotage donc suivis en plein cœur des États-Unis. Mais le suspect numéro 1, bien sûr, reste Oussama Bin Laden, le milliardaire islamiste réfugié en Afghanistan. Bin Laden a démenti son implication, affirmant que l'opération était d'au-dessus de ses capacités. En tout cas, les talibans ont annoncé ce soir être prêts à l'extrader si des preuves de sa culpabilité leur étaient fournies. On termine cette édition spéciale avec un document particulièrement impressionnant, vous allez le voir. Regardez, un vidéaste amateur, un médecin, a pu filmer ces images au pied d'une des 2 tours lorsque celle-ci s'est effondrée. Regardez. J'espère que je vais m'en sortir. J'espère que je vais m'en sortir. Ça m'arrive dessus. Je me cache derrière une voiture. C'est incroyable. Il faut que je cherche ceux qui ont besoin d'aide. Si je peux sauver quelqu'un. Ça va, monsieur? Ok. Je peux respirer dans votre masque à oxygène? Je prends quelques bouffées. Tenez, je vous le rends. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. On m'a dit d'attendre ici, c'est ce que je fais. Les flics m'ont dit d'attendre, alors j'attends de l'aide.
Voilà donc, et puis quelques minutes après ces images, eh bien la tour numéro 2 du World Trade Center s'est effondrée à son tour. Voilà, la rédaction d'M6 reste bien sûr mobilisée cette nuit encore et nous interviendrons immédiatement si d'autres événements importants se produisent dans la nuit. En attendant, il est maintenant un peu plus de 19h à New York que je vous propose de suivre en direct et en simultané sur notre antenne la chaîne d'information américaine CNN. Tous les commentaires vous sont bien évidemment traduits en